Bonjour et bienvenue dans Pas encore vu, épisode 2, saison 5. Qu'est-ce qui vous fait peur au cinéma? Quand on entend un coup de violon brusque avec une silhouette qui passe au premier plan? Quand on montre ou on évoque la dégradation des corps? Quand on convoque les esprits et les êtres maléfiques? Dans un film, ce qui me fait peur, c'est la distorsion du quotidien. Le fantastique qui s'insinue progressivement et qui change petit à petit la réalité. Et pour ce mois de février, on va tout faire pour ne pas garder les pieds sur terre. Pour illustrer le quotidien qui bascule dans l'étrange, imaginez une famille qui passe des vacances dans un chalet d'été américain. Que va-t-il se produire quand ils seront encerclés par des personnes aux croyances étranges? Knock at the Cabin est un film réalisé par M. Night Shyamalan. Avec The Visit, Split and Glass, il était revenu avec un propos et des choses à montrer. J'ai été très déçu par Old, où le film se résout et détruit son mystère avec des personnages fonctions et une fin trop longue. Même si je n'ai pas de doute sur la réalisation et la direction d'acteurs, j'espère que l'histoire sera plus mystérieuse, avec des personnages mieux construits. Dans le thème de la cabane dans les bois, on pense aussi à Evil Dead et Cabin in the Wood, et j'espère que le réalisateur apportera sa touche inattendue et novatrice. Le fantastique, c'est la matérialisation des cauchemars, mais aussi la projection d'un imaginaire sur le réel. Si la peur concrétise nos rêves les plus noirs, elle révèle une part de notre subconscient. Dans la montagne de Thomas Salvador, on va suivre la fuite d'un cadre d'une entreprise. Il quitte tout et part en exil sur une montagne près du Mont Blanc. Le réalisateur est à la fois comédien et aussi scénariste. Si le film se présente de manière réaliste, son prix à Gérard May indique une composante fantastique. Que va-t-il se passer sur la montagne? Que va trouver cet homme en quête de sens? Aussi, je suis content de retrouver Louise Bourgoin en casting du film. Les images et l'affiche indiquent des plans naturels assez fabuleux et une ambiance empreinte de magie et de nature. Parfois, c'est notre quotidien qui est un cauchemar, et l'imaginaire qui est notre moyen d'évasion. Dans L'Astronaute, on suit l'histoire d'un homme qui souhaite faire sa propre fusée pour partir seul dans l'espace. On peut trouver des similitudes avec La Montagne en regardant la conception du film. On a un acteur, réalisateur, scénariste, ou le propos de la fuite dans un fantasme au lieu d'affronter le réel. Le film de Nicolas Giraud m'a séduit par son affiche, que j'ai trouvé très belle, et la présence de Mathieu Kassovitz au casting. Et j'aime l'idée d'un personnage qui rêve de voyager dans l'espace et qui est prêt à tout pour s'envoler loin de la Terre. Le propos du film me rappelle un peu Gattaca. C'est un de mes films préférés qui est très beau avec des super acteurs et une bande-son déchirante. J'ai basculé dans la quatrième dimension. J'ai perdu le contrôle. J'ai survécu à l'immeuble de Rec. J'ai tremblé devant la mamie infectée en arrière-plan de The Last of Us. J'ai été hanté par le monstre qui nous a fait une mélodie infernale dans Returnal. La matérialisation de mes cauchemars dans le réel me terrifie. Que ce soit une part de folie, un moment abstrait, où je suis désorienté quand le réel perd sa cohérence. J'espère que les films de février puiseront dans votre imaginaire. On se retrouve le mois prochain pour d'autres films. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches, et si vous le pouvez, allez au cinéma.